Bonjour et bienvenue sur The Nomadic Lifestyle. Moi, c'est Sarah, une nomade dans l'âme qui vit et voyage autour du monde depuis plus de 10 ans. Sur ce podcast, je te parlerai donc de voyage, de backpacking, d'expatriation, de style de vie nomade, de randonnée, bref, de tout ce qui a trait à la vie en vadrouille à explorer notre merveilleuse planète. Tu y trouveras des conseils d'organisation et de préparation de voyage et de randonnée, de matériel, de sécurité, des trucs pour ne pas trop dépenser et beaucoup plus encore. Mon objectif est de te donner le plus de ressources possible pour t'aider à réaliser tes rêves les plus fous d'aventure. Avant de commencer cet épisode, n'oublie pas de t'abonner au podcast sur ta plateforme préférée pour être averti quand un nouvel épisode est disponible. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue sur The Nomadic Lifestyle. Dans l'épisode du jour, je veux te partager des conseils pour partir en voyage solo parce que c'est une forme de voyage que je te recommande d'essayer au moins une fois dans ta vie à 10 000 %. Donc, c'est pas parce que je n'aime pas voyager avec d'autres personnes et tout. Bien sûr, ça aussi, c'est hyper... des hyper beaux voyages aussi, de partager avec d'autres personnes et tout. Mais je pense que le voyage solo, c'est quand même une expérience particulière qui te permet vraiment de mieux te connaître, de plus te centrer sur toi, de te reconnecter à toi-même. Et vraiment, moi, personnellement, en tout cas, les voyages où je me suis le plus transformée et tout, ça a été les voyages que j'ai fait en solo. Donc, c'est pour ça que moi, je conseille vraiment à tout le monde d'essayer au moins une fois de partir en voyage solo pour voir commencer et voir à quel point ça peut être transformateur. Par contre, encore aujourd'hui, c'est vraiment malheureux, mais pour une femme seule qui part en voyage, c'est souvent encore perçu comme quelque chose de bizarre, de dangereux, voire de fou. Plusieurs personnes m'ont déjà traité de folle de partir dans certains pays toute seule. Et en fait, toutes ces commentaires, disons, un peu négatifs, font en sorte que beaucoup de femmes ont encore peur de partir seules. Et c'est souvent... voilà, c'est moi, à chaque fois que je dis que je pars toute seule, que ce soit des hommes ou des femmes, les réactions que j'ai, c'est presque toujours « Oh my God, mais tu pars seule, mais c'est pas dangereux, et qu'est-ce que tu vas faire, et blablabla. » Et je suis vraiment... un petit peu, même voire très tannée. Au Québec, en tannée, ça veut dire fatiguée, j'en ai marre. Donc, qu'en 2023, ce sont encore les réactions qu'une femme seule obtienne quand elle dit qu'elle part seule en voyage. C'est une des choses que je veux le plus faire avec The Nomadic Lifestyle, c'est justement de rendre le voyage solo au féminin plus accessible et plus... normal, en fait, juste que ce soit plus accepté et que ce soit moins comme quelque chose de « Oh my God », c'est, voilà, quelque chose de fou dans la tête des gens, mais non, que ça devienne normal que les femmes puissent aussi voyager toutes seules et vivre des expériences toutes seules sans avoir peur et tout, quoi. Donc, voilà, ça, c'est un de mes objectifs avec The Nomadic Lifestyle, et donc, cet épisode a pour but de t'aider avec ça, si c'est un de tes objectifs de partir en voyage solo. D'ailleurs, je veux juste mentionner aussi que tous les trucs que je vais mentionner aussi s'appliquent aussi aux hommes qui veulent voyager solo. Hein. C'est juste que, disons que c'est plus normal, plus accepté pour les hommes de voyager solo que pour les femmes. Donc, c'est pour ça que j'ai fait toute cette petite intro à propos du voyage au féminin en solo. Mais les trucs s'appliquent absolument à tout le monde. Donc voilà. Et d'ailleurs, cet épisode, il est tiré d'une newsletter que j'avais écrite il y a quelques mois et qui avait beaucoup plu. Donc, voilà. Si tu n'es pas encore inscrit ou inscrite à la newsletter et que tu aimerais avoir plus de conseils encore sur le voyage et la randonnée, je t'invite à t'inscrire dans le lien qui va être dans la description de l'épisode pour avoir encore plus de conseils, d'astuces, d'inspiration pour partir en voyage. Donc voilà un petit peu. Passons aux choses sérieuses maintenant et entrons dans le vif du sujet. Donc avant de passer aux conseils, je voulais juste parler brièvement des avantages, en fait, de partir en voyage seul. J'en ai mentionné quelques-uns, là, juste au début, mais voilà. Pourquoi est-ce qu'on voudrait partir seul? Le premier, pour moi, avantage, c'est que on n'a pas besoin d'attendre après quelqu'un d'autre pour partir. Donc, on peut partir quand on veut, où on veut, et voyager, en fait, comme on veut. Ce qui est aussi le second avantage, en fait, d'être libre, de faire les choses comme on veut, en voyage, en étant seul par rapport à en étant avec quelqu'un d'autre où il faut généralement faire des compromis et s'adapter à d'autres personnes.
Mais donc voilà, en fait, le fait de partir seul, ben ça permet de voyager quand on veut, quand on peut, et ce qui est pas toujours facile. Moi, j'ai essayé d'organiser des voyages avec, même juste en couple, hein, avec un partenaire. Des fois, c'est pas toujours simple d'avoir les vacances les mêmes périodes. Avec les amis, je pense que c'est encore plus compliqué, surtout si on veut partir avec plusieurs amis. Donc voilà, si on attend toujours d'avoir quelqu'un pour pouvoir partir, on risque d'attendre très longtemps. Et malheureusement, on sait jamais combien de temps on a dans la vie. Bon, ok, je voulais pas être trop pessimiste, mais voilà. Juste, le voyage solo, ça permet vraiment de partir quand on veut, et voilà, ça c'est vraiment un gros avantage. Le troisième avantage, c'est aussi que, comme je disais au tout début, ça permet vraiment de se reconnecter à soi-même, de prendre du temps pour soi, de prendre du temps pour réfléchir sur sa vie, pour faire de l'introspection, quelque chose qui est pas toujours facile à faire dans notre mode de vie vraiment accéléré et tout. Donc, je trouve que le voyage en solo, ça permet vraiment d'avoir ces moments de réflexion qui sont ultra bénéfiques et qui permettent vraiment de faire le point sur sa vie et de décider où on veut aller et tout. Donc, un autre très, très grand avantage du voyage solo, à mon avis. Passons maintenant à la partie des conseils. Et donc, ici, je voulais juste commencer en te donnant quelques conseils pour vraiment le tout premier voyage solo. Donc, première fois où tu pars absolument seul. Donc, voilà, ça, c'est vraiment des conseils, je pense, un peu plus spécifiques pour ça. Après, les autres, ce sont plus des conseils de manière générale qui, même si tu es déjà parti, peut-être que tu ne connaissais pas ou auquel tu n'avais pas pensé. Mais voilà, les quelques premiers, là, ça va vraiment être juste pour le premier voyage en solo qui peut être quand même le plus épeurant, hein? on va l'admettre. Donc, voilà. Le premier conseil, justement, pour rendre ce premier voyage en solo moins effrayant, c'est de commencer petit. C'est pas nécessaire de partir à Tombouctou pour ton premier voyage en solo. Commence par faire un voyage de quelques jours dans une ville près de chez toi, dans ton propre pays et tout pour au moins déjà être un peu familier ou familière avec comment les choses fonctionnent, la langue, etc. Donc comme ça, c'est un peu moins stressant parce que toute la partie, entre guillemets, complètement neuve n'est pas là. Ou sinon, par exemple, si tu vis genre en Europe, un pays qui est pas trop loin, etc. Donc, c'est pas trop dépaysant. Comme je disais dans mon épisode, par exemple, sur le Sénégal, je conseillerais pas le Sénégal comme première destination solo parce que, c'est un bon choc. Donc, si tu n'as jamais été dans un pays où tu connais pas la langue, qui fonctionne absolument d'aucune façon similaire, par exemple, aux pays occidentaux et tout, c'est un peu plus compliqué d'y aller là pour une première fois en solo. Ça risque d'être un peu un gros challenge. Donc, voilà, essaie de trouver une destination qui peut être un challenge. Hein. C'est pas parce que là, ton premier voyage doit être à 2 minutes de chez toi, mais si tu veux vraiment être assuré, je te conseille de ne pas aller trop loin. Ensuite, aussi, si tu veux, peut-être pas rester dans ton propre pays, je te conseille alors de choisir une destination populaire où il y a quand même pas mal de touristes. Comme ça, d'ailleurs, c'est une des seules occasions où je vais te conseiller d'aller dans un endroit populaire et touristique parce que personnellement, je conseille de sortir des sentiers battus le plus possible. Mais dans ce cas-ci, dans le cas d'un premier voyage solo, c'est plus rassurant d'aller dans un endroit où il y a beaucoup d'infrastructures pour les touristes, il y a d'autres voyageurs, donc ça va être plus simple de rencontrer des gens, d'avoir de l'aide si tu en as besoin, etc. Donc, voilà, ça peut être beaucoup plus simple. Par exemple, tu peux aller dans un pays genre la Thaïlande, qui est très, très loin de l'Europe ou de l'Amérique du Nord, par exemple, mais qui a quand même beaucoup de touristes, etc. Donc, il y a beaucoup d'infrastructures pour les touristes. Donc, c'est quand même une destination moins en dehors des sentiers battus où il va falloir que tu t'arranges beaucoup toute seule. Et donc, si c'est ton premier voyage, ça pourrait être un peu plus compliqué. Mais là, voilà, une destination dans le genre, c'est plus facile parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont là pour les touristes. Donc, c'est beaucoup plus simple de naviguer dans ce pays-là. Finalement, ça peut être plus simple aussi de choisir une destination où ils parlent la même langue que toi, où ils parlent une langue que tu parles. Comme ça te rassurera et ça te permettra au moins de communiquer facilement avec la population locale si tu as besoin de quelque chose et tout. Ça va être moins difficile de communiquer et de voyager en connaissant la langue par rapport à un pays où tu connais absolument pas la langue. Et là, ça ajoute des challenges supplémentaires en plus du fait d'être ton premier voyage en solo.
Donc voilà, ça c'était quelques petits conseils pour choisir ta première destination en solo. Maintenant, une fois que t'as choisi ta destination, voici les autres conseils que j'ai pour toi pour que tu aies un bon voyage solo. Mon premier conseil, c'est de vraiment bien t'informer avant de partir. Informe-toi sur les coutumes locales, de comment tu dois t'habiller, par exemple, surtout pour les femmes, généralement. Il y a des pays où il faut se couvrir les épaules, les genoux par exemple, peut-être la tête. Donc, informe-toi bien là-dessus parce que moi, personnellement, quand je voyage solo, j'essaie toujours de me fondre dans la masse, n'importe où, que je voyage avec des gens ou pas. Mais je trouve qu'en voyageant solo, c'est encore plus important parce que sinon, t'es une cible facile comme tu es toute seule ou tout seul. Donc, essaie vraiment de t'habiller, de respecter les normes locales pour ne pas attirer des regards et voilà, attirer l'attention. Voilà. Informe-toi aussi, toujours sur les vaccins recommandés, obligatoires, surtout parce que, voilà, comme tu es tout seul ou toute seule, si tu as un problème de santé, t'es toute seule pour le gérer. Donc, essaie de te préparer le plus possible en amont et donc d'avoir les vaccins recommandés. Même chose, et informe-toi sur les zones ou les périodes à éviter, quelles sont les arnaques communes, etc. Essaie juste de t'informer le plus possible pour te préparer à l'avance et avoir une idée de ce à quoi t'attendre, en fait. C'est juste pour arriver là avec un minimum de connaissances du pays et pas arriver là, et ne absolument rien connaître. Et là, tu vas être un peu plus à risque de certaines choses. Voilà, donc informe-toi bien. Une fois que tu es bien informé, faut pas être parano, mais juste être au courant des possibles risques ou de comment est la situation dans le pays. Comme ça, t'es préparé et c'est plus facile après de réagir si tu es déjà au courant des choses et tout. Mon deuxième conseil, c'est de voyager léger. Donc, je pense que si tu me suis depuis un petit bout de temps, tu sais que ça, c'est un peu mon conseil pour tout en général, de voyager léger. Mais je pense que c'est encore plus important quand tu voyages seul parce que, tu devras transporter ton bagage seul, le soulever seul pour le mettre dans les racks, là, je sais pas comment on dit ça en français, bref, les racks dans les transports en commun, dans l'avion, dans les trains, dans les autobus, etc. Tu seras aussi seul pour monter, descendre les marches, etc. Donc, ça va être beaucoup plus simple et agréable de voyager si ton bagage est léger et que tu réussis à faire tout ça tout seul ou toute seule. Après, il y a généralement des gens très gentils qui peuvent t'aider, etc. Mais si... admettons que tu es toute seule ou tout seul dans le train, personne n'est là pour t'aider, il faut que tu réussisses à le faire toi-même. Donc ça, je pense que c'est hyper important. Assure-toi de pouvoir soulever ton propre bagage et le plus léger tu voyageras, le plus agréable sera ton voyage de toute façon. Crois-moi, pour avoir fait l'expérience d'avoir voyagé avec des bagages beaucoup trop lourds, ça change la vie de voyager léger. Mon troisième conseil, c'est d'écouter ton instinct, ton corps et d'être très attentif ou attentive à ton environnement. Donc, si tu ne sens pas une situation ou quelqu'un, écoute-toi et pars. Vraiment, si ton corps t'envoie des signaux que quelque chose ne va pas, écoute-le. D'ailleurs, moi, je trouve que le voyage, c'est vraiment une merveilleuse expérience pour se reconnecter à soi et réapprendre à écouter son propre corps et les signaux qu'il envoie. Donc, écoute-toi. Après, il ne faut pas tomber dans la paranoïa et il faut faire la différence entre les peurs et son instinct, ce qui est aussi quelque chose que le voyage permet de développer. Mais si il y a quelque chose qui te dit, je sais pas pourquoi, c'est pas rationnel, mais j'aime pas cette situation ou j'aime pas cet endroit ou j'aime pas cette personne, écoute-le et pars. La bonne chose, c'est que justement, t'es toute seule, t'as pas d'attache, donc va-t'en de la situation qui ne te convient pas. Comme tu es tout seul ou toute seule aussi, fais attention à ne pas trop t'épuiser et à bien prendre soin de toi parce que là encore, tu es tout seul ou toute seule. Donc, si tu es malade, etc., tu n'auras peut-être pas
quelqu'un pour prendre soin de toi. Donc, vraiment, sois attentif aux signaux que ton corps t'envoie. Et si tu as besoin de te reposer, de ralentir le rythme, etc., fais-le pour pas trop tirer sur la corde et t'épuiser. Voilà. Après, moi, vraiment, je trouve qu'en voyage, c'est pas parce que tu pars en solo, j'ai oublié de le dire au début, hein, mais en fait, le voyage en solo, t'es presque jamais en solo, en fait. Tu rencontres toujours des gens. Après, oui, il y a des instants où tu peux décider d'être toute seule ou tout seul et tout, mais en général, tu vas toujours rencontrer des gens. Moi, par exemple, dans l'auberge où je travaillais ici à Madrid, une fois, il y a une fille qui était malade, mais genre... elle était super malade et tout. Et c'est une compagne de sa chambre qui est venue nous dire que la fille, elle était malade et tout. Et elle a été lui acheter des médicaments, de l'eau, je sais pas quoi. Elle était super gentille. Et nous, on a appelé le médecin. Moi, je suis allée la voir plusieurs fois pour voir si elle allait bien et tout. Donc, c'est pas parce que t'es tout seul ou toute seule en voyage que personne ne va t'aider. Vraiment, en fait, les gens sont hyper gentils. Et en fait, au final, la fille... elle était vraiment super contente que sa compagne de chambre l'a aidée, que nous, on l'a aidée, etc. Et voilà, mais en fait, juste pour te rassurer, tu vas jamais être complètement seule. Donc, ça, c'est un autre point important à garder en tête. L'autre conseil que j'ai pour toi, c'est de faire preuve de sens commun, encore plus que d'habitude. On dit souvent le sens commun, c'est le sens qui est le moins commun de tous. Mais vraiment, là, quand tu es seul en voyage quelque part, ne te promène pas seul la nuit, surtout dans les quartiers moins recommandés, etc. Mais même, voilà, essaie d'éviter de te promener seul la nuit. Si tu veux sortir et tout, prends plutôt un taxi ou un Uber ou pour rentrer. Mais voilà, qui te laisse devant la porte, etc. Essaie de demander bien aux personnes de la place s'il y a des zones à éviter, des quartiers à éviter, de soir comme de jour, hein, parce que dans certaines villes, il y a des quartiers qui sont à éviter 24 heures sur 24. Fais attention aussi à tes objets de valeur, ne les laisse pas sans surveillance. Voilà, juste le sens commun, le bon sens. Mais ça, c'est encore plus important quand tu es seul parce que t'es la seule personne qui est là pour toi. Donc, à 24 heures sur 24. Quand tu es avec quelqu'un d'autre, c'est plus simple. Il y a deux personnes, par exemple, qui regardent qui font attention au bagage. Rentrer, tu rentres pas seul parce que tu es avec quelqu'un. Donc, déjà, c'est un peu plus rassurant de sortir avec quelqu'un d'autre le soir, etc. Donc, mais quand tu es tout seul, eh bien, voilà, tu es tout seul. Donc, fais attention à toutes ces choses. Comme je te disais, le voyage solo, ça veut pas dire être en solo tout le temps. Moi, un des moyens que je préfère pour rencontrer des gens en voyage, c'est de dormir dans des auberges de jeunesse pour rencontrer d'autres personnes aussi, souvent qui voyagent aussi en solo, et donc être moins seul. Et voilà, donc ça permet de rencontrer des gens hyper facilement parce que généralement, les gens en auberge de jeunesse sont là pour rencontrer d'autres gens aussi, donc c'est hyper facile à faire. Par contre, je comprends que tout le monde n'aime pas dormir en dortoir. Donc, si tu as le budget qui te le permet. Il y a de plus en plus d'auberges de jeunesse qui proposent aussi des chambres privées qui te permettent donc d'avoir l'ambiance de l'auberge de jeunesse, mais avec le confort, entre guillemets, d'un hôtel, parce que t'as une chambre privée, etc. Donc ça peut être aussi une option si t'as envie de rencontrer des gens, mais pas de dormir avec 8 autres personnes dans une chambre. Ensuite, autre conseil qui est un peu en lien avec aussi les auberges de jeunesse, etc., c'est de ne pas avoir peur d'aller vers les autres. Pour moi, l'un des gros avantages de partir en solo, c'est justement le fait de pouvoir rencontrer beaucoup plus facilement d'autres personnes parce que c'est beaucoup plus facile d'approcher une personne seule, par exemple, qu'une personne en couple ou une personne en couple, genre un couple, deux personnes ensemble ou un groupe d'amis, etc. Parce que voilà, c'est un peu plus intimidant d'aller parler à plusieurs personnes que d'aller parler à une autre personne qui est elle aussi seule. Donc vraiment, le fait de voyager solo, ça va te permettre de rencontrer beaucoup plus facilement les gens. Il faut par contre ne pas hésiter à aller aborder les autres voyageurs, par exemple, qui sont dans ton auberge de jeunesse ou les locals, les personnes de l'endroit où tu te trouves, que tu rencontres, parce que vraiment, ça va être les meilleures expériences de ton voyage. Moi, les rencontres que j'ai faites, ce sont toujours ce que je me rappelle le plus de mon voyage par rapport à juste visiter des endroits, etc. Ce qui est, oui, OK, il y a des endroits qui sont merveilleux, qui te laissent beaucoup de... genre qui peuvent te marquer, etc. Mais vraiment, c'est les rencontres, en fait, qui font le voyage. Donc, ne te prive pas de cet aspect merveilleux et crucial du voyage et
va vers les autres. Et c'est une compétence comme n'importe lesquelles, hein, qui se développe. Si c'est quelque chose avec laquelle tu as un peu de la difficulté et tout, ben, plus tu vas le faire et plus tu vas devenir meilleur à ça. Donc, vraiment, n'hésite pas et va parler aux autres personnes. Par contre, je te conseille quand même de ne pas partager trop d'informations quand tu rencontres quelqu'un de nouveau et tout. Alors, vraiment, 99% des gens sont hyper gentils, n'ont aucune mauvaise intention, mais il y a quand même certaines personnes qui ont des mauvaises intentions. Donc, je te dirais, quand tu rencontres quelqu'un, surtout genre les premiers instants, etc., avant d'avoir échangé un peu avec elle et tout, évite de partager trop d'informations sur toi, surtout, par exemple, où est-ce que tu es hébergé et tes plans précis de voyage, parce que, ben voilà, il y a des gens qui sont un peu fous dans ce monde. Donc, ça, je te dirais, évite de partager ces informations-là. Sois vague. Moi, par exemple, genre, je dis, quand ils me demandent « Ah, t'es dans quel hôtel et tout », je leur dis « Ah, je me rappelle pas le nom », puis je donne, genre, le quartier en général. Donc, bon, voilà, hein, c'est un peu... Généralement, il y a plusieurs hébergements dans un même quartier, donc c'est quand même vague, donc c'est difficile qu'ils puissent me retrouver exactement. Et mes plans précis de voyage, là encore, genre, je donne un pays ou une région générale, juste pour, voilà, ne pas trop entrer dans les détails, surtout au début. Et aussi, comme je te disais tout à l'heure, si tu ne sens pas à l'aise avec quelqu'un... genre dans ton corps, t'as comme un feeling là, que cette personne-là, il y a quelque chose de bizarre, etc. Tu la sens pas. Moi, je prône l'honnêteté, c'est une de mes valeurs principales, mais des fois, pour sa propre sécurité, c'est mieux de mentir. Donc, par exemple, en disant que t'es avec des amis ou que tu es marié, ce que moi, j'ai dû dire plusieurs fois, par exemple, au Sénégal, que j'étais mariée ou que j'avais un copain, alors que ce n'est pas vrai, pour que les personnes me laissent tranquille. Donc, parfois, il faut utiliser un petit peu le mensonge pour sa propre protection. Donc, c'est malheureux, mais il faut encore faire ça de nos jours, dire qu'on est marié pour que les hommes nous lâchent. C'est quand même triste, mais voilà, c'est comme ça. Mon prochain conseil, c'est aussi un conseil qui s'applique, selon moi, à n'importe quel voyage, hein, que tu sois en solo ou pas. Mais quand tu voyages solo, je pense que c'est encore plus important parce que, de nouveau, tu n'as que toi-même sur laquelle compter en cas de problème. Donc, c'est important que tu puisses te débrouiller tout seul ou toute seule. Donc, mon conseil, c'est d'apprendre quelques mots et quelques phrases utiles dans la langue locale du pays où tu te trouves. Et mon site préféré pour ça, c'est Omniglot. Je vais mettre le site... dans la description. C'est vraiment trop bien parce que t'as des phrases, des mots et des phrases communes dans genre tout, mais je jure, genre toutes les langues du monde. Donc ça, c'est vraiment trop bien. Moi, chaque fois que je pars en voyage, je vais sur ce site-là et mon conseil, c'est de faire des captures d'écran, en fait, sur ton téléphone et de les mettre dans ton album favori, dans tes photos, pour avoir facilement accès aux phrases et aux mots importants si tu en as besoin. Parce que, ben voilà, moi, j'adore apprendre des langues. C'est quelque chose qui est une de mes passions. Donc, j'aime bien essayer de les mémoriser et apprendre des nouvelles choses tous les jours et tout, mais c'est pas nécessaire que tout le monde fasse ça, hein, si t'en as pas envie. Essaie juste de genre sortir ton téléphone et d'essayer de lire un peu les mots et les phrases comme ça pour te faire comprendre. Et si tu les oublies, ben voilà, tu les as toujours sur ton téléphone, donc ça, c'est pratique. D'ailleurs, je vais faire un épisode très prochainement sur ça, sur comment apprendre un peu des mots et des phrases quand on voyage et tout, comment dealer avec les langues étrangères en voyage. Donc, si ça t'intéresse, stay tuned for this episode. Mon prochain conseil, qui peut sembler assez... évident, mais bon, moi-même, des fois, j'oublie de le faire, donc c'est un rappel pour tout le monde. Donc, c'est d'informer tes proches régulièrement de tes plans pour qu'ils sachent à peu près où tu te trouves si tu devais avoir des problèmes. Hein. Voilà, moi, je dis pas à ma mère, genre, jour par jour, qu'est-ce que je fais, mais par exemple, quand je change de ville ou de pays, etc., je lui dis où est-ce que je m'en vais, comme ça, quelqu'un sait où je suis dans le monde, hein, parce que quand t'es tout seul, c'est facile que personne sache où tu es, et donc si t'as des problèmes, c'est un peu plus compliqué. Je te conseille aussi de peut-être activer le partage de localisation de ton cellulaire avec tes proches. Il y a des applications
Juste pour ça, moi, par exemple, avec le iPhone, il y a l'option, la localisation que tu peux partager avec des contacts, bien sûr. Je te conseille de ne partager ta localisation qu'avec des personnes de grande confiance. Mais voilà, moi, je trouve que ça donne quand même une paix d'esprit aux proches et à moi aussi. Je me dis, ben voilà, si quelque chose m'arrive, ben au moins, ils savent où je suis. Et il y a moins de risques que, genre, je meurs seule au fond d'un fossé. Bon, ok, désolée. J'espère que je t'ai pas fait peur, là. C'était une petite blague. Next conseil. Ne sois pas trop confiant ou confiante, même si tu connais bien l'endroit où tu vas ou que c'est un endroit genre similaire à ton pays, etc. Parce que c'est souvent quand on commence à se sentir, entre guillemets, trop en confiance, quand, je veux dire, faut pas être là comme un petit agneau apeuré, mais c'est quand on commence à se sentir trop en confiance qu'on commence à avoir des problèmes parce qu'on abaisse notre vigilance. Donc, par exemple, moi, en travaillant en auberge de jeunesse, j'ai noté beaucoup, beaucoup de fois les gens qui restent, par exemple, plusieurs jours, voire semaines à l'auberge, ils commencent vraiment à diminuer leur vigilance parce qu'ils se sentent comme chez eux. C'est comme c'est presque normal, en fait, naturel chez nous, genre que quand on reste à un endroit plusieurs jours ou ben, plusieurs semaines, on commence à se sentir comme chez soi et donc on abaisse notre vigilance. Et c'est là où ben, les gens, ils laissent genre leurs ordis comme ça à la réception, dans les zones communes, ils laissent leurs sacs sans surveillance et tout. Et ben voilà, c'est là que les vols arrivent. Hein. Ça m'est arrivé plusieurs fois des clients qui ont fait comme ça, qui étaient là depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, leur dernier jour à l'auberge ou voilà, un truc comme ça. Ils laissaient leur sac sans surveillance et bam, ils se sont fait voler. Donc voilà, il faut pas... genre, faut rester quand même vigilant. Je veux pas non plus... c'est pas pour être parano, hein, c'est pas ça, mais comme je disais, c'est le sens commun. Dans une auberge de jeunesse, c'est un lieu où il y a beaucoup de gens qui entrent, qui sortent. C'est pas toujours possible de contrôler s'il y a des gens qui arrivent de l'extérieur. Il y a aussi des voyageurs qui volent, je veux dire, dans les chambres, etc. Donc, voilà, il faut juste garder un minimum de sens commun, faire attention à ces choses. Et donc, c'est bien de se sentir en confiance, de dire, bon, ben, je commence à comprendre comment ça fonctionne dans le pays, etc. Mais faut pas oublier que tu restes quand même un touriste ou une touriste, que tu es dans un pays étranger et que tu dois quand même faire attention à tes belongings, à tes possessions, à toi-même, etc. Juste le sens commun, comme je disais tout à l'heure. Un peu dans le même esprit, sans devenir parano, je te conseille de te préparer au pire avant de partir. Donc, qu'est-ce que je veux dire par se préparer au pire? Si on te vole tes documents ou ton passeport ou ton portefeuille, par exemple, sois sûr d'avoir une copie de tous tes documents importants, par exemple ton passeport ou ta carte d'identité, ton permis de conduire, tes cartes bancaires, des numéros de téléphone importants, le numéro de ta police d'assurance, etc. Une copie dans ton sac, pas avec les originaux, bien sûr. Garde une copie dans un endroit qui est séparé des originaux. Une copie dans un cloud comme Google Drive, iCloud ou Dropbox. Je te conseille aussi d'envoyer une copie à un parent ou un ami, par exemple, comme ça qui pourrait te l'envoyer si tu en as besoin. Donc voilà, juste te préparer à ce genre d'éventualité qui, honnêtement, n'arrive pas si souvent que ça, mais si ça arrive, c'est beaucoup plus facile de gérer la situation si tu t'étais préparé que si tu n'étais pas préparé. Et crois-moi, encore une fois, pour avoir travaillé plusieurs années dans les auberges de jeunesse, les gens qui n'avaient pas fait de copie, etc., ils s'en sont mordus les doigts. Vraiment. C'est un truc hyper simple, mais ça peut vraiment faire gagner du temps et diminuer considérablement le stress de perdre ses documents en voyage. Le fait de s'être préparé à l'avance comme ça. Et bien sûr aussi, prends une assurance voyage qui te couvre en cas de maladie, de vol, de perte de bagages, etc. Parce que là aussi, c'est se préparer au worst case scenario, au pire scénario qui pourrait arriver. On espère tous, toujours, que rien de cela n'arrivera. Généralement, ça n'arrive pas, mais au moins, si ça arrive, t'étais préparé et c'est beaucoup plus simple à gérer. Surtout, comme je te rappelle, comme tu es tout seul ou toute seule, à l'autre bout du monde. Autre conseil, c'est de lire les critiques, que ce soit pour les hébergements, les transports privés, genre comme Uber par exemple, les volontariats,
les activités, les personnes sur, par exemple, les sites comme Couchsurfing, etc. Je te conseille vraiment de bien lire les opinions. Je te déconseille fortement d'aller aux endroits ou d'utiliser les services de compagnie ou de personnes qui n'ont pas de commentaires ou qui en ont très, très peu ou qui semblent vraiment... c'est évident que c'est genre les propres personnes de l'entreprise qui ont mis les commentaires. Donc voilà, moi, surtout parce que comme tu es seul, si quelque chose arrive et que tu es seul avec la personne ou voilà, dans ces genres d'endroits-là, c'est un peu plus compliqué à gérer et à affronter comme situation et ça peut être dangereux honnêtement par rapport à des endroits ou des compagnies ou des personnes qui ont énormément de commentaires, de bonnes opinions, etc. Donc moi je te conseille vraiment pour ta propre sécurité d'opter pour une option un petit peu plus chère qui a des bons commentaires plutôt qu'une option moins chère mais qui est douteuse. Par exemple, genre moi là à Dakar, il y avait une seule auberge de jeunesse genre dans tout le Sénégal, une seule auberge de jeunesse et les commentaires étaient mais vraiment, vraiment, vraiment mauvais. C'est sûr, c'était l'option la moins chère, mais genre ça coûtait le moins du double d'une chambre privée, par exemple, parce qu'il y a que des chambres privées au Sénégal. Mais j'ai décidé que ça valait pas la peine d'économiser genre 10 € la nuit, mais d'aller dans un endroit où je me sentais pas en sécurité, où les commentaires étaient vraiment mauvais. Donc voilà, vraiment faire attention avec les commentaires et bien choisir les endroits où tu vas être hébergé, les activités, c'est la même chose, etc. quoi. Ensuite, un avant-dernier conseil, on y est presque, c'est d'être aimable et sympathique. Ça peut sembler évident, hein? Mais comme je t'ai commenté, comme j'ai dit plusieurs fois, j'ai travaillé moi-même dans l'industrie du tourisme plusieurs années, donc je peux te garantir que ce n'est pas évident pour tout le monde d'être aimable et sympathique. Donc, pourquoi je te conseille d'être aimable et sympathique en tout temps avec tout le monde, n'importe où? À part parce que ça rend l'expérience beaucoup plus agréable pour toi et pour tout le monde, mais aussi parce que en fait les gens vont être beaucoup 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 plus enclins à t'aider et à te donner des bons plans, à te t'aider dans des mauvaises situations, etc. Si tu es gentille, courtoise avec eux, même dans des situations stressantes, parce que ça c'est une autre chose aussi. Moi ça m'est arrivé, je sais que c'est pas facile garder son calme, d'être aimable dans les situations stressantes, mais je pense que c'est encore plus important dans ces situations-là justement parce que c'est quand quelque chose t'arrive et que tu es super stressé que tu as le plus besoin d'aide et que donc potentiellement les autres personnes peuvent t'aider à presque littéralement te sauver la vie. Donc vraiment fais super attention à ça. Essaie vraiment de juste sans être fake, hein, sans le faire sans le without meaning it, comme on dit ça en français. Bref, je pense que tu comprends. Mais voilà, ça peut vraiment... et ça peut vraiment aussi mener à des magnifiques expériences, des belles amitiés, etc. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'être invitée à dormir ou à manger chez des personnes à peine rencontrées. Quand on m'a volé mon iPod Touch, qui était mon seul moyen de communication lors de mon année de backpack en Europe. On me l'a volé à 1h du matin à Malaga et tout, eh bien, il y a un voisin qui est descendu en m'entendant crier après le voleur et qui est venu avec moi jusqu'au commissariat de police, qui m'a aidé à trouver mon auberge de jeunesse, etc. Il y a des gens qui m'ont aidé sur le camino quand j'avais une inflammation au genou, ils m'ont donné plein de crèmes et plein de trucs, etc. Bref, vraiment juste être gentille ou gentil, sympathique, ça fait vraiment ça permet vraiment d'avoir une meilleure expérience en voyage et surtout quand, comme je disais, quand tu as besoin d'aide, ça peut vraiment faire toute la différence. Et bien sûr, je t'encourage aussi à aider les gens que tu rencontres, si tu le peux, qui ont aussi besoin d'aide, etc. Ça crée un beau cercle vertueux de gens qui s'entraident et c'est merveilleux. Et le dernier conseil que j'ai pour toi, qui maintenant je me rends compte aurait dû être un des premiers, c'est pas grave, c'est de bien planifier ta première nuit. En fait, moi je t'en ai parlé dans l'épisode sur la planification des voyages. Je voyage
généralement sans trop de planification. J'aime bien juste avoir la première ou les 2-3 premières nuits réservées et le reste, je vois un peu go with the flow. Mais voilà, je pense que quand c'est, surtout en solo, c'est hyper important d'avoir ta première nuit planifiée au moins. Comme ça, tu sais où tu vas aller dormir et tout. Après, tu peux y aller with the flow. Mais voilà, je te conseille aussi, si possible, d'arriver 2 jours parce que ça rend tout plus simple d'arriver 2 jours. Généralement, il y a les transports en commun qui sont disponibles, par exemple, à partir de l'aéroport. Et tout pour te rendre à ton hébergement. C'est aussi plus rassurant de voir une ville pour la première fois de jour que de nuit, de mark your bearings, comment on dit ça en français, de faire un peu de reconnaissance, voir où sont les choses, etc. Donc, si possible, je sais que c'est pas toujours possible, les vols, avec le prix des vols, par exemple, ou des bus, etc. Des fois, arriver tard le soir ou très, très tôt le matin, genre presque de nuit, c'est plus économique, mais voilà, si tu peux, essaie d'arriver 2 jours, ça va rendre tout plus simple. Je te conseille aussi de savoir exactement comment tu arriveras à ton hébergement, et d'avoir un plan B aussi au cas où. Donc, par exemple, si il y a des transports en commun, recherche un peu quelles sont les manières d'arriver à ton hébergement et renseigne-toi aussi, comme plan B par exemple, quels sont les tarifs des taxis, où est-ce que tu peux les prendre, etc. S'il y a des arnaques, parce que les taxis, c'est vraiment, oh my god, dans tous les pays du monde, les taxis ont une mauvaise réputation. Et donc, assure-toi de savoir comment arriver à ton hébergement pour la première nuit. Et parce que ça va juste te permettre de mieux commencer ton voyage et avec moins de stress. Donc voilà un petit peu les conseils que j'avais pour toi aujourd'hui. J'espère qu'ils t'aideront à planifier et à effectuer de merveilleux voyages en solo. D'ailleurs, je suis curieuse, j'aimerais bien savoir si tu as des plans de voyage en solo ou est-ce que tu aimerais le faire, mais il y a des choses, par exemple des peurs ou certains autres éléments qui t'empêchent de partir. J'aimerais beaucoup le savoir, donc n'hésite pas à m'écrire sur Instagram si tu as envie d'échanger là-dessus. Sur Instagram, à Sarah la Nomade, tout attaché en minuscules. Et sinon, je te laisse, comme d'habitude, avec une citation. Cette semaine, elle est de Albert Einstein qui dit « Celui qui suit la foule n'ira jamais plus loin que la foule qu'il suit. Celui qui marche seul peut parfois atteindre des lieux que personne n'a jamais atteints. » Très en lien avec cet épisode, à réfléchir. Voilà, je te laisse. On se voit dans 2 semaines avec un nouvel épisode. Et d'ici là, je te souhaite de vivre plein de belles aventures. Ciao! Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu trouveras toutes les ressources mentionnées dans la description de l'épisode. Et n'oublie pas de t'abonner au podcast sur ta plateforme préférée et de laisser un avis. C'est une façon simple et gratuite d'encourager le podcast. On se retrouve pour le prochain épisode et en attendant, je te souhaite de vivre de merveilleuses aventures.